Bonjour à tous. Donc, si vous avez vu mes vidéos précédentes de story de direct sur Facebook que j'ai retranscrit sur YouTube, vous verriez à ce moment-là que je n'étais pas forcément dans mon état, on va dire, naturel. Mais je voulais m'affronter en fait, me dévoiler. D'ailleurs, je tenais à remercier tous ceux qui m'ont soutenu ou qui sont venus me parler en privé, qui m'ont accordé leur présence. Je les en remercie, c'est très touchant. Alors, la dernière fois, je vous ai montré ce que je pensais que je ne pourrais pas faire. Ici, je vais vous montrer plutôt ce que je sais faire. Une des premières choses, c'est philosopher. Aujourd'hui, on va parler du but. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai retranscrit là-dessus. Donc, alors qu'on soit éveillé ou non, qu'on soit conspi ou non, qu'on soit humain ou non, qu'on soit vivant ou non, ça n'a pas grande importance au final. On tourne tous autour du but. Retenez bien ceci. Le but manifesté par le besoin, par la nécessité, l'envie, le désir, est une volonté autocausale, un mouvement, par d'infinies potentialités à la base nulle, un néant sans forme, qui par conscience de lui-même se crée des formes, régi par un équilibre entre le corps et l'esprit, le mental et le cœur, le corps et les pensées, le bien, le mal, le yin et le yang et tout ça, quoi. Et tout ça, c'est pour atteindre une sorte d'infini, de libération, d'amour inconditionnel, d'unité. Mais tout ça représente ce qu'on pense être l'état naturel. Maintenant, en gros, l'état naturel, c'est un état sans but. Parce qu'il est naturel, tout simplement. Mais avec le but, nous cherchons à l'atteindre. Et on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc je vais vous lire ce que j'ai mis. On ne le voit pas par inattention. On maintient donc le but qui devient une nécessité, qui devient vite à son tour une obligation et donc un conditionnement. Le but, le mot, la description et l'interprétation de la chose ne sont pas la chose. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on cherche ? Donc là, on a déjà un gros problème avant de commencer. C'est vraiment super de se poser des questions sur les stratégies, sur l'autonomie, tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment cool. Mais on doit faire toutes ces remises au point-là. Mais comment peut-on savoir en quoi le but consiste ? Le but est-il vraiment amour et état naturel ? Le but est une potentialité qui est un mouvement. Ce mouvement amène la volonté de continuer. Mais nous-mêmes, éveillés ou non, comment pourrions-nous vraiment vivre dans l'instant alors que tout est mouvement ? Voilà, c'est là la question. Comment être attentif et vivre dans l'instant alors que le mouvement fait que cet instant file tout le temps ? Lorsqu'on parle de bonheur, certains diront que c'est la destination, d'autres diront que c'est le chemin. Mais destination et chemin, ce sont toujours des mouvements. Quand le corps et l'esprit ont besoin du but et du mouvement, est-ce vraiment naturel ? Le but étouffe notre mental par trop d'éventualités qui nourrissent l'ego. Et le mouvement rend l'étouffement violent. Donc c'est parce qu'on a un but, en quelque sorte. Ce but prend une grande ampleur dans notre vie, nous étouffe, nous empêche d'être au jour le jour et nous rend particulièrement individualistes, violents. Tout ça nourrit l'ego. Et le mouvement rend l'étouffement violent. La chose et la personne, plus rien ne tient en place. On tourne en rond, on devient déprimé, brutal et divisible. C'est le début de la dualité. Et donc du déséquilibre. On est tellement aspiré à un but qu'on a besoin du but, que ce soit un but de colère, d'amour, de peine, qu'importe. Que ce soit positif ou négatif, ça reste un conditionnement.
Le problème, c'est qu'on a peur d'être rien, parce qu'on ne voit pas ce qui est là. On ne voit pas le naturel, on ne le voit pas. Et on veut toujours plus, parce qu'on a peur d'être rien. Mais pourquoi a-t-on peur d'être rien ? C'est la peur qui crée et dirige le but. Donc, le parcours, comme la destination, ne sont pas naturels en soi. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas suivre bêtement ses rêves sans les comprendre. Comme dirait Krishnamurti, la vérité est un pays sans chemin. Retenez bien cette phrase. Retenez bien cette phrase. Parce que ça veut dire que le parcours comme l'arrivée est un piège. C'est une diversion de ce qui est vraiment. Ouais. Tout ça, c'est pour que la roue puisse continuer de tourner. Cela nécessite un cycle sans fin, tendant vers un but. S'il y a diversion, il y a reprogrammation. S'il y a déconditionnement, quelque part il y a reconditionnement. Je vous donne un exemple très simple. La voiture. Pourquoi elle est là ? Pour évoluer, pour le progrès. Parce qu'il faut se déplacer sans traîner, sans difficulté. Peut-être bien, mais si on regarde bien la voiture, elle a 4 roues. Ça veut dire que si l'animal sur la route échappe de justesse aux 2 roues avant, il se prendra les 2 roues arrière. Il se prendra quand même la queue dans les 2 roues arrière. Et le résultat sera le même. Il sera écrasé par la roue. La roue, par sa multitude, son mécanisme, intelligent et automatique, et sa ténacité et sa volonté influençante, a réussi à ne faire qu'un avec l'existence elle-même. C'est pareil pour nous autres. On a été tellement conditionnés toute notre vie que cette vie et le conditionnement sont devenus un. Charles Manson en a donné un parfait exemple. Le petit-fils d'un juif déteste Hitler. Ben oui, parce qu'Hitler fait gazer des juifs, donc le petit-fils en veut à Hitler. Mais il adore cette image d'Hitler, parce que c'est cette même image qui maintient sa colère et donc son but. Et sans sa colère, sans son but, le petit-fils n'existe pas. C'est pour ça qu'il n'a pas envie de se séparer de sa colère, de ses objectifs. Alors pour en revenir à la roue conditionnée, il vaut mieux d'abord chercher le vide entre les jantes et comprendre chaque nœud avant de chercher une issue au travers des 4. C'est une image. Car le mouvement, pour passer entre, il faut être attentif à chaque mouvement. Car mouvement et but étouffent toujours notre espace et notre être. On devient encore plus violent. Chaque mouvement et chaque attention, ce n'est que de l'illusion. On n'est pas encore réunis par simplicité ni naturellement. On est réunis par réflexion et donc par conditionnement. Là au-dessus a dit, le guerrier qui gagne sans combattre est le plus grand de tous. Swami Rajanava a dit, accepter car il n'y a rien d'autre. Le but nous empêche d'accepter ce qui est. Le but étant régi par la peur, l'envie, la colère, le besoin et la joie de temps en temps. Comment pourrait-il être impartial ? Comment pourrait-il être naturel ? C'est un mouvement qui fait qu'on en veut toujours plus. Alors je vous le demande, comment être simple et naturel et amoureux alors que tout est mouvement et qu'à part accepter notre rythme, on n'a pas le temps d'être tout simplement, puisque tout bouge et change constamment.
et parce que tout change constamment. Pourquoi, par exemple, la Terre serait ronde, plate, sphérique ou autre? Pourquoi ne serait-elle pas multiforme? Ça, c'est une autre histoire. Comment peut-on savoir vers où on va exactement? Et comment être certain que cette direction nous montrera ce qu'on cherche? Car leader ou suiveur, ami ou ennemi, on est prisonnier. Et il faut qu'on se contente d'observer simplement. Mais on n'y arrive pas. Et dernière chose, quoi qu'on boive, qu'on mange, qu'on avale, qu'on respire, que ce soit de la viande, de l'alcool, de l'eau, des végétaux, des cellules, des particules de l'air, tout ça, on bouffe que du vivant ou du tué. Il y a une différence entre tuer par plaisir et tuer pour subsister. Au fond, comme disait You Trust, il n'y a rien à atteindre, il y a juste à être, tout simplement. De toute façon, à chaque mouvement, on tue même celui qu'on a été l'instant juste avant. On serait prêt à mourir pour être libre. Par nécessité, par la situation. Mais mourir pour être libre ne veut pas dire mourir en étant libre. Alors bien que la cause soit noble, courir après un but, c'est comme courir après son ombre. C'est à double tranchant, parce que si ébloui de trop par la lumière, celle-ci peut nous séparer de l'ombre naturelle. Et est-ce que nos buts nous font avancer, ou avançons-nous tout seuls? Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, c'est être divisé malgré tout. Si on regarde le soleil et qu'on décrit « je vois le soleil », directement la connaissance disparaît. Tout but finit par la peur, finit par la pensée, nous empêche d'être simplement. Le but a sa place, il a une place, c'est comme le mental, mais ils ne sont pas à leur place, ils prennent trop l'espace, notre énergie, ils nous rendent violents, ils nous rendent individualistes, ils nous rendent pensifs. Croyez-moi, je sais ce que c'est que de penser. Ça, je sais ce que c'est. Donc, si on doit se battre pour un but, est-ce que ce but est réellement un processus naturel? Le désir et le besoin font partie de ce qui est naturel, de l'esprit de l'un, appelle ça comme tu veux. Mais la peur, manifestée par le but et la nécessité et la pensée, ils ne sont pas à leur place. Pourquoi les pourquoi? Pourquoi pas plutôt les pourquoi pas? Pourquoi il nous faut toujours une raison? Alors voilà mon questionnement. Marie, c'est d'ailleurs pour ça que je te disais, fais attention, ne suis pas trop tes rêves. Si le bonheur doit dépendre de quelque chose, ce n'est plus du bonheur. Et voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Là, on est en pleine situation choc avec tout ce qui se passe actuellement. Mais j'étais pas là pour parler de ça. C'était pour vous montrer ce qui n'allait pas, la base de tout ce qui ne va pas. Le plus grand ennemi, ce n'est pas ce qu'on croit. Ça démarre toujours par notre intention et notre inattention. Donc voilà, je vous aime tous, je vous ai donné mon point de vue, à vous de vous faire une idée. Bisous à tous, à très vite.